On interpelle, on braque. On est quasiment à moins d'un mètre quand je vais sur le passager, sachant qu'il est armé. Et l'individu sort et d'une main tire à 3 reprises. La première balle vient se loger dans mon canon. J'en prends une dans la mâchoire, au niveau du maxillaire gauche, et on tire une troisième au sommet du crâne. Leg au sol, t'es touché par des tirs. Il nous faut le SAMU. Je suis allongé sur le dos, et je m'étouffe avec mon propre sang. Donc là, c'est le trou noir complet. 93, priorité, SAMU, SAMU. Je connais blessé par... Je m'appelle Yann, j'ai survécu à 2 balles tirées en pleine tête. Le 5 octobre 2015, je suis brigadier de police à la BAC de Saint-Denis dans le 93. Quelques minutes avant 9h du matin, on reçoit un appel général de notre station directrice nous informant qu'il y a eu un vol à main armée sur la commune de Saint-Ouen. Apparemment, il y aurait un braquage en cours. Donc nous, à ce moment-là, on est sur une sécurisation d'hôtel et directement, on lâche notre sécurisation et on se rend directement sur Saint-Ouen en attente d'avoir plusieurs informations sur le vol à main armée qui vient d'avoir lieu. 2 minutes après, on a le deuxième équipage BAC de Saint-Denis et le véhicule BAC repère le Kangoo dans la circulation. Donc chasse-poursuite du véhicule par l'équipage BAC. Et moi, dans mon véhicule, on suit la progression seconde par seconde et on essaie de se rapprocher tant bien que mal du véhicule en chasse. C'est 93 à l'attention de 82, CI 820. En gros, le véhicule Kangoo tourne en rond sur l'île Saint-Denis. Le but du Kangoo, c'était d'aller en souterrain et laisser le véhicule avec les bijoux reposer. Donc il est quasiment 9h le matin, on est sur l'île Saint-Denis et ça roule très très vite. On est quasiment à plus de 100 km/h sur les berges. Dans le Kangoo, on sait que déjà le passager est cagoulé et armé, donc il y a une tension qui monte, qui est assez forte dans le véhicule. Et les individus ont décidé de prendre de la distance, aller sur des grandes lignes droites afin de semer les collègues, mais les individus tombent sur un barrage de police. Quand on arrive sur le barrage, tout le monde met pied à terre et tout le monde se rue sur les individus qui viennent de faire le vol armé pour l'interpellation. C'est vraiment de l'interpellation, donc on est 13 pour 2 individus. Pour moi, les types vont se rendre. Et c'est là où tout bascule. On est quasiment à moins d'un mètre quand je vais sur le passager, sachant qu'il est armé. Et l'individu sort et d'une main tire à 3 reprises. La première balle vient se loger dans mon canon et j'en prends une dans la mâchoire, au niveau du maxillaire gauche. Et quand je viens chuter, il tire une troisième au sommet du crâne. Leg au sol, t'es touché par des tirs. Il nous faut le SAMU. Après ça, l'individu fait face à mes collègues et lève son arme et directement il se fait abattre par mes collègues qui sont en face. Ça se passe très vite, il y a 18 coups de feu côté police. Les coups de feu, je les entends même pas. Voilà, je sais que je suis touché au niveau de la mâchoire. La deuxième balle au sommet du crâne, je la sens même pas. Je perds apparemment, de ce que me disaient mes collègues, je perds connaissance. Je reviens à moi et je tourne la tête. Et à ce moment-là, je vois que l'individu qui vient de faire sur moi, il est allongé à côté de moi. On est à quelques centimètres. Il est tout de noir, cagoulé. Ce que je voulais, moi, c'était dormir. Et mes collègues me ordonnent, non, Yann, reste avec nous, ne t'endors pas. Ouais. J'avais une entrée ici, maxillaire gauche, une sortie au niveau du nez, et là, on voyait la matière grise, donc on voyait une partie du cerveau, Mais il y a tellement d'adrénaline que la douleur, je ne la sens même pas, Comme je suis impacté au niveau du maxillaire gauche, je suis allongé sur le dos, et je m'étouffe avec mon propre sang. Donc on a des collègues qui me font les gestes de premier secours, et directement, c'est le médecin qui m'a sédaté et qui m'a plongé dans le coma. Donc là, c'est le trou noir complet. Je me réveille 2-3 semaines plus tard. Je suis intubé, j'ai un drain dans la tête et j'essaye un peu, par un réflexe, d'enlever le drain que j'ai et directement on m'attache au lit. Donc après, j'ai fait 8 mois de rééducation aux Invalides à Paris. Après, plus rien ne sera comme avant. Les séquelles sont neurologiques, j'ai la perte de mon champ visuel côté droit. Donc tout le côté droit, c'est du noir. Je suis piéton le restant de ma vie, je ne peux plus conduire. La lecture, c'est compliqué. Je n'arrive pas à lire comme quelqu'un d'invalide. Et de tout le cognitif, on a beaucoup trop d'informations. Je me perds rapidement, Et donc, je suis pas mal, je suis lourdement handicapé quand même. J'ai repris mon service en septembre 2017 à l'hôtel de police de Caen.
à la formation. Et là, à mon grand regret, c'est plus sur le terrain. Donc je suis interdit de voie publique, évidemment, au vu de mon handicap. Donc il n'est pas question que je sois armé. On m'a dit aux invalides, Monsieur Saliou, je pense que la voie publique pour vous, ça va être terminé, ça va être compliqué. Donc j'ai fait un peu la politique de l'autruche. Et puis rapidement, je me suis rendu compte des séquelles dans le champ visuel réduit de moitié, des troubles cognitifs, tout ça. Donc c'était compliqué. Je commençais à broyer du noir, ça n'allait pas fort. Et puis rapidement, évidemment, il y a eu l'affaire des attentats du 13 novembre. À l'hôpital, ils ont récupéré une quinzaine des civils. Et quand je les ai vus débarquer, tous ces jeunes arrivés, des terrasses de café, du Bataclan, voilà, c'était l'électrochoc. Parce que voilà, c'était les gamins qui ont été massacrés. Il n'est pas question que je m'apitoie sur mon propre sort, quoi. Aujourd'hui, je vais très bien. Alors, plus rien n'est comme auparavant, mais j'ai énormément récupéré. Et à présent, je vais dans les écoles de police accompagner mon épouse. Donc on sensibilise toutes les promotions de police, du garde de la paix au commissaire en passant par les officiers. Et on fait aussi les commissariats, donc de Lille à Marseille. Donc on tient une conférence pour expliquer un peu les dangers de la voie publique, de mon affaire du 5 octobre, ses conséquences et comment j'ai fait pour m'en sortir. Ce que vous aurez dit au jeune Yann? Au jeune Yann, sois prudent, pense à toi, pense à ta famille, pense à tes proches. Donc voilà, une carrière c'est long, une carrière de policier c'est long, mais comme je dis souvent, ça peut vite se terminer au cimetière. Ouais.